Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi où on analyse justement ce qui se passe dans l'univers crypto et notamment au niveau du Bitcoin où on fait notre analyse technique pour voir justement comment ça va se dérouler dans la journée et tout simplement dans la semaine. Alors ça va être une émission un petit peu particulière, je vais vous proposer une petite schématique différente où en effet sur la partie actualité on va parler déjà de l'actualité crypto, on va commencer, et ensuite on va attaquer sur l'actualité géopolitique un petit peu et l'impact que ça peut avoir sur le marché des cryptos, étant donné que j'ai beaucoup de questions, notamment sur le Discord par rapport à ça, et je n'ai pas forcément eu le temps d'y répondre par écrit, donc je vais le faire par oral pour voir un petit peu cette schématique-là. Alors, au niveau de Solana, on a une nouvelle, je trouve très intéressante, c'est qu'on a passé la barre des 1500 validateurs. C'est juste impressionnant comment la croissance justement de cette blockchain. Je vous en ai parlé depuis très longtemps, comme quoi c'est une blockchain qui est excessivement importante en termes de Layer 1, avec leur Proof of History. J'ai fait pas mal de vidéos dessus, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, moi ça me conforte le fait que tout simplement c'est une Layer 1 avec vraiment solide, sur lequel on peut compter par rapport à ça, et on voit qu'on commence à avoir une grosse décentralisation. 1500 validateurs, on a sur un step qui est quand même très intéressant. Et moi ça me conforte dans l'utilisation qu'on va avoir de Solana, notamment que bientôt on aura Neon qui sortira, qui permettra la gestion des machines Ethereum, donc on va avoir une adhésion plus forte encore sur cette blockchain. En tout cas moi je la garde dans mes favoris. Alors, autre news, The Graph a levé 250 millions pour faire trembler justement Google dans sa façon de gérer, en tout cas, les recherches au niveau des blockchains et le référencement et l'indexation au niveau des blockchains. Ce qui est intéressant à noter, c'est que vraiment The Graph fait partie des acteurs incontournables à l'heure actuelle, en tout cas qui répond vraiment à un besoin de l'écosystème, qui va être l'indexation et la recherche et la mise à disposition à travers une API d'informations sur l'ensemble des blockchains. Et en l'occurrence, il y a deux gros acteurs qui sont dessus. The Graph fait partie de ces acteurs, et on voit que beaucoup de personnes croient en The Graph, étant donné qu'on a quand même des levées qui sont conséquentes pour justement le développement de cette technologie-là. Voilà un petit peu pour l'actualité crypto. Maintenant, on va attaquer l'actualité géopolitique. Alors, avant, petit disclaimer, le but n'est pas de faire dire ce que j'en pense, mais plutôt de parler vraiment de l'impact que ça a et ce que ça signifie pour l'environnement des cryptos d'ordre général et comment ça peut impacter le marché. Voilà. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus, il n'y aura pas de jugement de valeur, mais par contre, on va parler de l'impact de cette partie géopolitique sur l'environnement des cryptos. Alors, déjà, on va parler rapidement de ce qui se passe au Canada. Voilà. Pour faire rapide, à l'heure actuelle, on nous a prouvé, en tout cas le Canada nous a prouvé qu'il est possible de bloquer totalement des utilisateurs crypto. Et donc du coup, ces utilisateurs-là, ces adresses crypto ne peuvent pas du tout retirer, tout simplement, transformer leur crypto en fiat. Et ça, c'est intéressant de voir que des États peuvent, à l'heure actuelle, bannir l'utilisation et y arrivent. Parce qu'en l'occurrence, il y avait toute une schématique où on se disait que les crypto-monnaies pouvaient outrepasser la partie du gouvernement. Et on peut voir qu'en effet, avec une schématique particulière, on est d'accord, parce que le Canada reste une schématique particulière avec leur relation bancaire. Néanmoins, on voit que, en effet, il y a la possibilité d'interdiction et que, en l'occurrence, ça joue quand même aussi énormément sur le BTC et sur notamment l'idéologie comme quoi le Bitcoin pourrait outrepasser la réglementation étatique. Et cet impact fort, je trouve, parce que c'est quand même une déclaration forte, remet en cause un petit peu cette suprématie qu'on pouvait avoir en se disant le BTC, on ne peut pas du tout l'interdire, dans tous les cas, les cryptos on ne peut pas les bannir. On montre que, en l'occurrence, si. Est-ce qu'on peut empêcher entièrement leur utilisation ? Il y aura toujours des passerelles qui se feront, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, on voit que il est assez simple de bannir des crypto-monnaies, et ça rappelle un petit peu à l'ordre toute la notion de maximalisme qu'il y a autour, et ça permet justement de réasseoir une notion de confiance et de diminuer la notion de confiance qui pouvait des fois être un petit peu trop.
en disant ok, bah, y a une notion de régulation qui va être obligatoire pour éviter justement de se retrouver dans des schématiques comme ça où il y a un bannissement total des crypto-monnaies et qui peut impacter justement clairement les cours, et ça rajoute en fait cette notion de confiance, cette diminution de notion de confiance, enfin un éclatement de la bulle de confiance, on pourrait dire ça comme ça, autour des cryptos, avec notamment ce qui se passe sur le géoconflit Russie-Ukraine. Alors, pour faire simple, donc j'ai beaucoup de questions, est-ce que ce géoconflit joue dans les cryptos, et quel est son impact réel dans les crypto-monnaies. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, il y va avoir un impact, parce que dans tous les cas, le marché des crypto-monnaies est lié directement au marché standard. Il y a deux idéologies. Il y a la première idéologie qui est définie comme étant le Bitcoin, en tout cas le marché des crypto-monnaies, est un marché justement anti-inflation, qui est anti-monétaire, que si jamais il y a une crise monétaire qui se fait, qui commence par un acte géopolitique, admettons, voilà, on part dans le futur hypothétique, que le Bitcoin justement sera une solution pour en mettre. Je pense que clairement le Bitcoin et les crypto-monnaies ont cette schématique d'évolution. Est-ce qu'ils sont prêts à l'avoir à l'heure actuelle ? Ça, c'est une autre discussion. Pour moi, je pense qu'en effet, l'écosystème n'est pas encore assez mature pour pouvoir assumer cette charge-là. Mais néanmoins, oui, la notion de crypto-monnaie peut avoir cette vocation de remplacer, ou en tout cas de substituer à un schéma bancaire défaillant ou un schéma financier défaillant qui peut être mis à mal par des crises géopolitiques. Par contre, il est important de comprendre que s'il y a une crise géopolitique, il y aura un impact sur la crypto-monnaie parce qu'on est corrélé directement au marché financier général. On pourra avoir un impact, une schématique descendante sur la première partie, et ensuite, pourquoi pas, avoir un relevé qui se fait, donc une remontada, tout simplement parce que il y a une prise de conscience que les crypto-monnaies peuvent être un outil supplémentaire pour pouvoir donner un deuxième essor, en fait, tout simplement, à l'économie mondiale. C'est-à-dire se passer de la notion de finance et transposer cette notion de finance sur de la crypto-monnaie qui, d'ordre général, est décentralisée et plus résiliente qu'une notion de fiat, en tout cas, à l'heure actuelle. Alors là, je vais un petit peu dans mon côté un peu maximaliste crypto, mais d'ordre général, voilà, c'est un peu la schématique que j'ai. Alors, du coup, l'essence qu'il faut reprendre par rapport à ça, c'est que oui, ça va jouer. Oui, clairement, ça va jouer. Là, actuellement, ce qui s'est passé avec les annonces qui sont effectuées, le fait qu'on soit dans un jour férié, donc encore aux États-Unis, et cela jusqu'à une bonne partie de l'après-midi, enfin en tout cas de la journée d'aujourd'hui, il va être essentiel de surveiller l'ouverture du marché américain. Voilà. Voir la réaction du marché américain par rapport aux nouvelles qui se sont déroulées dans les 2 derniers jours. On voit qu'il y a déjà eu une réaction forte, baissière, malgré le fait que, parce que les futurs sont ouverts, que le marché américain est fermé. Je pense qu'on risque de retrouver une grosse volatilité aujourd'hui, et notamment potentiellement une accélération baissière forte avec des liquidations en cascade. Donc il va falloir faire très attention, et que en effet là actuellement les nouvelles, il va falloir les surveiller. On risque d'avoir en effet des schématiques à forte volatilité, et en tout cas des problématiques de confiance monétaire. Je vous ai parlé avant de la notion de Canada. En effet, il y a une notion de confiance qui est en train de se mettre en place. Là, c'est vrai que le BTC et d'ordre général, les crypto-monnaies ne sont pas forcément dans une dominance de confiance, et que si on a des problématiques géopolitiques qui diminuent cette notion de confiance en plus, forcément on va avoir moins d'investissements qui vont se faire sur le marché, et donc derrière des cours qui risquent de descendre. Voilà un petit peu la schématique d'ordre général. Alors, voilà, j'essaie de faire un extrême condensé. Je pense que peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou tout simplement venir en parler sur le Discord. Je pourrais en faire un live dessus, ou ça pourrait être un sujet sur un live, le live de dimanche. Donc n'hésitez pas à me le noter ou à me le faire savoir. C'est avec plaisir qu'on en discutera. Alors, trêve de bavardage.
passons maintenant à l'analyse technique, voir un petit peu où on en est. On a eu un certain nombre de choses qui se sont passées, mais avant on va rappeler un petit peu la situation qu'on a, le scénario qu'on s'est mis en tête, et vous allez voir d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est en concordance un petit peu avec ce qui se passe dans la partie géopolitique, que si jamais on a un agravement de la géopolitique, on va avoir des cours qui vont chuter et qui vont plus ou moins valider une schématique technique qui est en train de se faire, et c'est là où on peut se poser des questions des fois sur la notion de la technique. Est-ce qu'on n'aurait pas une part de... Enfin, la technique nous montre quand même des schématiques, et la géopolitique, et en tout cas la partie fondamentale, se met en place pour valider une partie technique qui est pourtant décorrélée. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin bon, après ça sera encore un autre sujet de discussion, pourquoi pas. Je pense que c'est très intéressant d'en discuter et de voir un petit peu vos avis. Alors, rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. En daily, nous avons une grande vague 1, une grande vague 2, donc on est sur une schématique d'Elliott avec une vague d'impulsion 3 qui s'est terminée en avril 2021, et nous sommes dans le retracement 4 qui est en A, B, C, avec un A qui est égal à un C à l'heure actuelle, et la grande question c'est est-ce que la C est terminée, donc du coup la vague 4 est terminée pour passer à la vague 5. Ça c'est la grande discussion, étant donné que nous avons une B avec extension qui a fait un nouvel ATH, on pourrait supposer d'avoir une C avec extension aussi, et tant qu'on ne casse pas les 52 000, pour moi ce scénario n'est pas invalidé et on reste dans cette schématique là baissière. Pourquoi ? Parce qu'on a un appel de prix très important au niveau des 29 000, où justement on a une grosse poche de liquidité qui se trouve en dessous, on a un gap au niveau du contrat à terme CME, généralement il est défini que les gaps sont amenés à être comblés, et donc du coup il faudrait combler cette zone là, donc c'est-à-dire descendre dans les 24 000. Autre point, on note qu'on a 7C qui est en descente en 1, 2, 3, 4, et là on attend la 5 pour se mettre en place, pour pouvoir valider justement cette schématique de chute. Si on regarde la dernière impulsion baissière, on voit que cette dernière impulsion baissière nous amène, pour un ratio de 1 pour 1, par exemple, à 26 115, donc quelque chose qui se trouve en dessous de ce niveau-là, et c'est quelque chose qui est excessivement intéressant, qu'on retrouve aussi quand on regarde le BTC USDT classique, donc qui n'est pas en contrat à terme, où on voit que l'extension baissière de la première partie nous amène aussi dans ces zones-là, et on ira justement le voir. Alors, petite chose importante, c'est que on va passer sur le BTC USDT, le classique. Et donc là, ce que je vous disais, c'est que tout simplement, si on trace une prolongation de Fibonacci ici, donc cette première impulsion baissière forte, et là, on voit qu'on a un qui est à 25 000, allez, on va dire à 25 000. Donc du coup, on a quand même une concordance d'éléments qui tendent à nous dire que l'impulsion nous amènerait plus bas. Alors, on va regarder rapidement un petit peu les index que l'on peut avoir. Je vous avais dit hier qu'on n'était pas encore dans l'extreme fear, mais qu'on allait bientôt y arriver. Bah ça y est, on est dans l'extreme fear. On voit que cette notion de confiance commence à être justement secouée. On voit que par contre le social index est repassé en vert. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est qu'on se débrouille pour être justement en extreme fear, et d'ailleurs le social index qui est construit par Scalpex permet de voir un petit peu la cohérence des réseaux sociaux, et on voit que on a totalement une discordance entre les deux, et le market order flow qui est un petit peu entre les deux. Moi, cette schématique, quand je vois une schématique comme ça, je me dis, tant qu'on a cette discordance-là, on n'est pas prêt à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faudra en effet que le social index soit plus dans cette schématique-là pour pouvoir faire quelque chose. Donc, tant que le social index est fort, est-ce qu'on va avoir une forte reprise ? Ça, c'est à déterminer. En tout cas, ça se voit que la communication, elle est excessivement positive autour des cryptos. Donc ça, c'est une bonne chose, étant donné que l'écosystème est en train de croître. Par contre, au niveau des cours, le fait d'avoir une discordance des deux, ça me gêne un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de l'open interest, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu une journée qui était un petit peu rouge, où globalement les principaux acteurs, on a eu quand même une grosse régression qui s'est effectuée, donc ça va aussi de pair avec la chute qu'il y a eu, on est d'accord, mais aussi une notion de perte de confiance, et ça renforce le fait qu'en effet, il y ait une perte de confiance qui se fait, notamment le CME,
qui quand même s'est barré avec quasiment 6,5%. Donc du coup, on a une diminution des capitaux et de l'injection des liquidités des capitaux qui est liée principalement à la perte de confiance. Mais ce qui est logique, quand on a une instabilité politique, géopolitique globale, qu'on a les actifs risqués, c'est pas forcément l'endroit sur lequel on va tout de suite investir. Même si c'est des outils anti-inflation, pardon, excusez-moi, voilà, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on va aller travailler tout de suite. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on voit que, en l'occurrence, on a repris une schématique baissière forte. On va regarder en 1 heure, voir un petit peu ce qui s'est passé, reprendre les zones qu'on s'était notées. Alors, je désactive au fur et à mesure parce que voilà, tout de suite, c'est tout de suite beaucoup moins lisible. Donc on va nettoyer un petit peu toute cette schématique là. Hop. Là. Hop, on va se noter là. Donc, ce qu'on s'était dit principalement, c'est qu'on avait un arrêt à 1,618. Je voulais noter depuis très longtemps qu'on allait chercher cette zone-là, parce qu'en plus on avait une zone de travail ici, plus un 1,618 à 37 800. On voit qu'on s'est arrêté juste avant, avec une création. Ici on a fait une temporisation, tout simplement, faire une accumulation, une distribution et chuter. D'accord, donc là on a eu une redistribution qui s'est effectuée. Une redistribution qui est allée chercher cette liquidité. D'accord, avec la jolie mèche. Et on voit d'ailleurs qu'on a eu une forte réaction sur cette prise de liquidité. En l'occurrence, on a eu une réaction de scalp possible, qui a été quand même de 5%. Donc on a eu en fait une grosse réaction sur cette prise de liquidité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, cette prise de liquidité n'a pas été suffisante pour pouvoir donner une incentive nécessaire pour pouvoir repartir. On a pris la liquidité de cette zone-là, on est redescendu, on a chuté. Et donc là, on est à chuter, on commence à se diriger vers le niveau 2 que je vous avais donné, donc 36 242 avec une prise de liquidité forte qui se trouve ici, et un niveau de retracement par rapport à cette impulsion de retracement qui est le 786, on est en train de se diriger dessus, et donc un 786 qui serait à 35 712, donc une impulsion qui serait quand même assez forte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette impulsion baissière, ici, on a quand même le 218, excusez-moi, qui se trouve à 33 612. Donc du coup, qui se rapproche clairement du niveau fatidique qui est les 32 958, qui est globalement la partie basse de ce point, et donc du coup, un retravail de la partie, et donc une impulsion baissière. Il est évident que si on casse ce niveau de 786, on va voir une accélération de la liquidation qui va s'effectuer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer à l'ouverture des marchés américains, parce qu'on peut se retrouver avec une grosse accélération baissière, tout simplement avec une liquidation en cascade qui va s'effectuer, parce que là on a encore beaucoup de personnes qui sont en boule majoritairement sur ce pack ici, d'accord, avec des personnes qui sont rentrées majoritairement dans ces zones-là, et qui ont mis leur SL ici, et donc en l'occurrence on pourrait se retrouver sur une accélération de la liquidation si jamais on casse fortement les 35 700, donc le 0,786, on pourrait se retrouver vraiment avec quelque chose d'assez chaotique, donc il va falloir sécuriser vos positions impérativement. Par contre, à contrario, on pourrait très bien avoir une reprise haussière, en tout cas tout simplement avec une assertion de liquidité, en tout cas de prise de confiance du marché américain sur la schématique tout simplement géopolitique. Donc c'est-à-dire étant donné qu'on a une prise de position qui a été effectuée, on pourrait avoir un regain de confiance Made in USA qui pourrait se faire, et donc du coup une stabilisation du cours qui se ferait ici, qui se pose sur le 786, et un rebond, un peu la schématique que je vous ai présentée notamment hier sur une schématique qui pourrait se faire en 2 temps pour pouvoir refaire une descente. D'accord ? Par rapport à la schématique que l'on a, que je vous ai présenté, un BCAR-ST SO, on pourrait considérer ça comme un LPC, mais pour moi il n'est pas assez marqué, d'accord. Donc là on pourrait attendre en effet une remontée du prix qui se fasse, donc un saut qui va être plus marqué. En fait on peut toujours être dans le saut qui pourrait être plus marqué et avoir un LPC qui se fait, d'accord. Donc le saut pour l'instant, pour moi on peut continuer à le descendre, ça c'est pas assez marqué comme résurgence, donc on peut considérer que le saut est toujours en cours, et donc on va attendre justement une petite remontée, un LPC, pour pouvoir valider justement ce saut qui est effectué avec potentiellement une prise de liquidité supérieure, parce que là on est en train de créer pas mal de liquidité en arrière, et donc du coup on pourrait très bien avoir une remontée qui s'effectue.
Alors maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau d'Ishimoku. On va juste fermer un petit peu tout ça, histoire de ne pas être... Hop, on va se fermer, on va monter Ishimoku et on va voir un petit peu où on en est. Donc sur une heure, je vous avais dit que pour l'instant, on n'avait pas trop de schématique qui était en train de se mettre en place, que potentiellement on allait avoir une entrée, et on voit qu'on a eu une entrée qui s'est validée, avec notamment cette chute-là. On voit que Ishimoku est libre, en tout cas sur la chute, et donc là-dessus, on a quand même une mise en place qui peut être assez forte. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un niveau d'aplat qui est à 35 252, qui est le prochain gros niveau d'aplat de résistance qu'on pourra avoir sur l'Ishimoku. Donc on commence à avoir une concordance, des indications sur Ishimoku de chute qui sont en train de se mettre en place, qu'on retrouve aussi sur le journalier qui est un petit peu moins franc. Mais globalement, on voit que ici on commence à avoir une descente. Il faudra vraiment qu'on casse un petit peu plus au niveau de la LS. Et globalement, ici on voit qu'on a un croisement qui est effectué. On est en dessous du nuage. On pourra avoir quand même une chute un petit peu plus forte là-dessus. Et on n'a pas encore une confirmation au niveau de l'indicateur en amont. Donc là, on commence à avoir une schématique sur le daily qui nous indique qu'en effet, on va avoir potentiellement bientôt une entrée sur du daily qui va se faire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'aplat, la prochaine gros niveau de résistance, se trouve à 35 000 sur du daily. Donc encore une fois, on commence à avoir une concordance des éléments qui sont en train de se faire. Et d'ailleurs, je pense que si on regarde sur du weekly, on va regarder un petit peu. Alors, on commence à avoir un setup qui est en train de se mettre en place. On a ici une mise en place. Ici, on a eu la crosse qui n'a toujours pas été effectuée. On a encore de la place pour pouvoir descendre. Là, par contre, voilà, il faudrait qu'on passe en dessous du nuage et on aura justement une belle ouverture qui pourrait se faire. Alors, les Ishimoku agressifs peuvent rentrer dès maintenant, mais néanmoins, on se retrouve quand même sur une schématique où même le Ishimoku commence à se mettre en place pour avoir une baisse forte. Et on voit que ici, on a encore un niveau d'aplat qui est par contre à 30 900, donc un petit peu en dessous, et donc qui pourrait être une prochain niveau de résistance weekly, donc un niveau de résistance fort, voilà, par rapport à ça. Donc du coup, on se retrouve quand même avec Ishimoku qui nous montre que on a une schématique qui est en train de se mettre en place forte au niveau de tout simplement d'ouverture et de possibilité d'entrée sur le marché par rapport à cette schématique là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.